Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons aux États-Unis où le vice-président de la République, Temoko Kone, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, a pris part les 22 et 23 septembre au sommet de l'avenir. Hier lundi, deuxième et dernier jour de ce grand rendez-vous, le vice-président ivoirien a fait une déclaration. Herman Guivet pour le compte-rendu. New York, aux États-Unis. Le vice-président de la République, Temoko Kone, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, prend part à la cérémonie d'ouverture du sommet de l'avenir. Ce sommet se tient sur 2 jours, les 22 et 23 septembre. Ce lundi, deuxième et dernier jour de ce sommet, le vice-président de la République a fait une déclaration à l'instar des chefs de délégation des États membres de l'ONU qui se sont succédés à cette tribune. Un sommet marqué par l'adoption du pacte pour l'avenir, à travers lequel les États s'engagent à redynamiser le multilatéralisme, accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, s'accorder sur les solutions à apporter aux nouveaux défis et restaurer la confiance au sein des nations. Temoko Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, vous féliciter pour la tenue opportune de ce sommet. L'ampleur de notre mobilisation témoigne de la juste compréhension des enjeux de ce sommet qui marque un tournant historique dans nos efforts pour refonder notre planète. La paix et la sécurité internationale sont gravement menacées avec des guerres qui n'épargnent aucun continent. Les conséquences humaines et matérielles de ce conflit sont effroyables et aucune solution durable ne semble envisageable. Ces conflits compromettent la cause de la paix, aggravent la faim et la pauvreté et assombrissent l'avenir d'une grande partie de l'humanité confrontée à une faible mobilisation de ressources destinées au financement des objectifs de développement durable. Face à ces défis qui menacent gravement l'avenir du monde, la Côte d'Ivoire réaffirme son appel à une plus grande solidarité entre les nations et à un financement plus adéquat du programme 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans cet esprit, mon pays se réjouit de l'élan de solidarité qui a permis l'adoption des documents ambitieux de notre sommet, à savoir le pacte pour le futur et ses annexes. Notre grande attente est que ce pacte favorise l'avènement d'un monde juste et durable à travers des actions concrètes et déterminées. Nous devons par conséquent tout mettre en œuvre pour rétablir la paix partout où les conflits sévissent. Je me réjouis du soutien apporté aux initiatives du secrétaire général des Nations Unies ainsi que de la priorité accordée à la prévention de toutes les formes de violence et de menaces sécuritaires, de même que le règlement pacifique des différends. Monsieur le Président, dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la coopération numérique, nous devons intensifier la coopération multipartite et les partenariats pour renforcer les capacités, transférer les technologies et mobiliser les ressources financières nécessaires afin de faciliter l'accès aux opportunités offertes par la science et la technologie, de stimuler l'innovation, de réduire la fracture numérique et améliorer la gouvernance des technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. Le pacte numérique que nous venons d'adopter s'inscrit dans cette dynamique et permettra, nous en sommes convaincus, d'aborder de manière spécifique ces enjeux fondamentaux. S'agissant des jeunes et des générations futures, la promotion d'une éducation de qualité, l'inclusion sociale et la représentation des jeunes dans les instances décisionnelles sont primordiales. Elles feront d'eux des agents de développement pour l'édification et la transformation des sociétés modèles. Enfin, une gouvernance mondiale plus juste, plus représentative et plus inclusive est plus que jamais nécessaire. À cet effet, le multilatéralisme doit être revitalisé pour encourager une coopération internationale plus étroite et plus efficace. L'heure est donc venue d'adapter les institutions financières internationales
et la gouvernance mondiale aux réalités actuelles, tout en veillant à accorder une attention particulière à la modernisation des Nations Unies, notamment à la réforme du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire fonde un réel espoir à la mise en œuvre effective des recommandations de ce sommet, dans l'intérêt des jeunes générations et pour un avenir de paix et de prospérité pour tous. La veille, à l'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a soutenu que l'adoption du pacte pour l'avenir ouvre la porte à l'action concrète pour rendre les institutions internationales plus justes, plus légitimes et plus efficaces sur la base des valeurs de la Charte des Nations Unies face aux défis nouveaux. Et nous sommes de retour dans notre pays. Les épreuves à grand tirage du concours d'entrée au Centre pédagogique pour les arts et la culture ont démarré ce lundi 23 septembre. Organisé par l'INSAC, le concours vise à recruter des professeurs de collège et lycée dans le domaine des arts, notamment en éducation musicale et en arts plastiques. Plus de 1000 candidats inscrits pour 250 places disponibles. Serge Pacom Didi, Sephora Zegui. 9h. INSAC, le directeur général de la fonction publique, donne officiellement le top départ du concours à grand tirage des professeurs de collège et lycée en arts plastiques et en éducation musicale. Pour cette première journée, les candidats démarrent avec l'épreuve de français. Le sujet est abordable, c'est déjà bon pour mon niveau, donc je pense que je peux l'affronter. Je suis là pour passer le concours de professeur en musique. C'est ce que je veux faire et c'est ce que j'aime. À l'instar de l'épreuve de français, la culture générale en éducation musicale et l'art plastique sont les matières de composition des candidats. Ce sont 250 places disponibles pour cette session, 50 pour les professeurs de lycée et 200 pour les professeurs de collège. Pour être candidat, il faut avoir le diplôme exigé dans la spécialité. L'emploi de professeur de collège, il faut évidemment avoir au moins la licence. Pour l'emploi de professeur de lycée, il faut avoir au moins le master ou la maîtrise. Venus s'assurer de l'effectivité du concours, des émissaires des ministères de la fonction publique et de la culture se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Tout cela participe de la volonté de recruter des agents de qualité, quel que soit le secteur d'activité. Ici, ce sont les arts et l'action culturelle. Mais là aussi, il y a un point d'honneur qui est mis à la sélection des meilleurs. Le message de la ministre, c'est de sélectionner les meilleurs qui doivent être des acteurs importants dans la promotion du patrimoine culturel ivoirien. Les phases orales et d'entretien sont les prochaines étapes du concours. Les résultats seront disponibles le 30 septembre prochain. Et nous souhaitons une bonne chance aux candidats à ce concours. C'est une première dans l'histoire des facultés de médecine de Côte d'Ivoire. Guy-Marcel Etienne, 21 ans, est devenu depuis juillet 2024 le plus jeune docteur en médecine. Entre admiration et doute, les Ivoiriens se posent beaucoup de questions. Pour y répondre, nos reporters Khalil Diomandé et Enza Traoré ont rencontré le jeune médecin au parcours atypique, actuellement en service au CHR d'Abobo. Il est pour beaucoup d'internautes ce que l'on pourrait qualifier de génie. À seulement 21 ans, Guy-Marcel Etienne décroche son doctorat en médecine avec la mention très honorable du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est donc le docteur Guy-Marcel Etienne que nous retrouvons au CHR d'Abobo. Interne au service de gynécologie, ce matin, il a rendez-vous avec des patientes pour des consultations prénatales. Non. Il n'a jamais été opéré. D'accord. Vous êtes déjà tombé enceinte combien de fois? Depuis son adolescence, Guy-Marcel nourrissait le rêve d'exercer dans la profession médicale, avec une envie viscérale de sauver des vies. Déjà en classe de seconde, j'ai décidé fermement d'opter plutôt pour l'option de la médecine. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Il n'y a rien de plus satisfaisant que sauver la vie d'un patient, que donner du sourire à un patient qui vient avec son mal. Cela fait maintenant 3 mois que le jeune homme officie dans cet établissement sanitaire public, mais déjà plein de responsabilités. Ces journées,
Il les passe entre les salles de consultation, d'accouchement et de suite de couches. Pour se retrouver à ce niveau, Guy Marcel a plutôt eu un parcours atypique. Quand je commence la classe de CP1 à 4 ans, au primaire, je saute 2 classes, la classe de CE2 et la classe de CM2. Au CM1, j'ai passé l'examen d'entrée en 6e en candidat libre et j'ai réussi l'examen. Donc je me suis retrouvé en 6e à 8 ans. Je passe le bac à 14 ans. Donc après le bac, je choisis la médecine, donc je suis au tronc commun. Je fais le tronc commun où je réussis en une seule fois. Il réussit d'ailleurs toujours au premier tour des examens durant ses 7 années universitaires jusqu'à l'obtention de son doctorat. Son ardeur au travail et sa discipline, cet amoureux de la santé, a su les maintenir en milieu professionnel. De quoi forcer l'admiration et le respect de ses collaborateurs. C'est un médecin qui est très, très respectueux. C'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel qui est vraiment, comme on dit, au top. Dans le domaine professionnel, l'âge ne compte pas. C'est l'expérience, le savoir, c'est ce qui compte. Donc, ça me fait vraiment plaisir de recevoir des instructions de lui, parce qu'il connaît. Donc, c'est un jeune médecin qui est dynamique dans son approche des choses. Voilà. Il est très vif, très réactif. Il montre des qualités particulières. Je pense qu'il fera une brillante carrière médicale. Si Guy Marcel est promis à une brillante carrière médicale, c'est aussi grâce à l'implication de sa famille dans la réalisation de son rêve. Comme tous les dimanches, lorsqu'il n'est pas au travail, il retrouve les siens au domicile familial à la Riviera à Bata. Sa génitrice nous confie que la passion du jeune docteur pour la médecine naît à l'issue d'une opération chirurgicale qu'elle a subie. Il était malade. Quand il a vu ma souffrance, et puis il avait à l'âge de 12 ans. Il dit, comme ça, il a fait médecine pour pouvoir aider ma maman. Et je remercie le bon Dieu parce qu'il est devenu docteur. Vraiment, il avait cette haine-là d'être toujours le meilleur. Et déjà, en 2e année, il annonçait que lui, il y a quelqu'un qui a été médecin à 25 ans, que lui sera le plus jeune médecin, il va battre ce record-là à 21 ans. Oui, en 2e année, et il l'a fait. Aujourd'hui, Guy Marcel n'est pas que le premier plus jeune médecin de l'histoire du pays, mais aussi l'unique de sa famille, une source de motivation pour son frère cadet qui bénéficie de son encadrement. Il est un modèle pour moi parce qu'il travaille bien. Ça me motive à travailler aussi. Comme je dis toujours, pour un homme qui a des rêves, il faut toujours s'appuyer d'abord, en premier lieu, sur Dieu. En plus de ça, il faut croire en soi-même. Il faut croire en ses rêves. Et je pense que si tu crois en toi et que tu te donnes à fond, tu te concentres sur le travail, il n'y a aucun moyen que tu puisses échouer. Après l'obtention du doctorat, notre champion reste focus sur son prochain défi, celui de devenir professeur en médecine. En attendant la réalisation de cette ambition, sa famille et lui bénissent le Seigneur pour son parcours, pas comme les autres. Marcel, 21 ans et déjà médecin, un portrait signé Khalil Diomandé. Dans l'actualité internationale, à moins de 2 mois des élections législatives anticipées au Sénégal, élections prévues le 17 novembre prochain et à 4 jours de la date à laquelle ils doivent déposer la liste de leurs candidats pour validation auprès du ministère de l'Intérieur. Les partis politiques sont prêts à l'action, des coalitions se nouent et le champ politique se recompose. Et puis, au Royaume-Uni, à partir de ce 24 septembre, il est illégal de posséder une machette ou un couteau stylisé, encore appelé lame zombie. La loi décidée par l'ancien gouvernement conservateur vient d'entrer en vigueur. Objectif, lutter contre la multiplication des attaques au couteau, attaques qui ont doublé ces 5 dernières années. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 6h30. Agréable journée et prudence sur les routes.